On profite de l'occasion qu'il y ait des rencontres de business dans chacun de nos patronats membres pour justement mobiliser la communauté euro-méditerranéenne du côté de business. On fait des roadshows en marge et on profite pour faire un booth où il n'y a que des B2B, où tous les entrepreneurs se rencontrent, les startups, les SMEs, là en l'occurrence on a les Med Business Days sur des thématiques de Smart City, sur la digitalisation. Donc on profite des occasions de ces grands séminaires pour organiser ces rencontres bilatérales et ce qui nous intéresse c'est un peu l'internationalisation et l'échange de business entre les entreprises et aussi les patronats euro-méditerranéens. It's a great opportunity for companies to meet together so that partnerships could be built and opportunities that are there in the Euromed Basin could be explored. This time there are several companies belonging to engineering, renewable energy sector, digitalization, ICT, smart cities. So we look forward to the outcomes of this event. It's a very good opportunity for networking and for exchange of experiences and for getting to know the opportunities that are there in the region. Nous, en tant que zone franche, en tant que parc d'activité économique, un levier de croissance économique dans notre pays, et en tant que zone aussi industrielle, nous sommes très intéressés par les 4 thématiques notamment traitées cette année, et surtout les 2 thématiques, énergie renouvelable et ville intelligente. Aujourd'hui, on a 70 entreprises étrangères qui sont implantées au sein de la zone. Et donc, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est donc amélioration de l'efficacité et de l'efficience aussi, et tout ce qui est aussi aménagement des territoires et des villes intelligentes. Et la ville de Bizerte est un peu avancée dans ce projet de Smart City. Et donc, on aimerait bien être associé dès le départ, justement. Le but principal de ça, c'est de justement faire du networking, pouvoir créer des liens, des relations qui permettront aux autres industriels de bénéficier de ces liens et ensuite de pouvoir exporter si nécessaire, ou même de créer des partenariats avec des sociétés qui sont dans d'autres pays de la Méditerranée. Là, on développe des prothèses bioniques faites par impression 3D pour les amputés et des solutions de rééducation physique avec les technologies immersives. Donc, on participe aujourd'hui dans cette conférence pour faire du networking, pour voir donc, les nouvelles trends dans la technologie, pour créer des synergies peut-être. Il y a d'autres aspects comme la certification, le management de la qualité aussi, peut-être des partenaires locaux en Italie, dans d'autres pays aussi, il y a des visiteurs internationaux. On parle aussi des nouvelles technologies qui peuvent être intégrées dans nos solutions, donc c'est très intéressant pour nous. Et c'est ça, donc c'est la globalisation maintenant, donc on doit être à jour. On sait déjà que le Covid a vraiment diminué l'emploi, autant en Europe que dans le sud de la Méditerranée. Ça a eu un impact sur beaucoup d'entreprises qui ont fermé, mais de nouvelles entreprises ont émergé. C'est-à-dire on voit que les jeunes sont en train d'ouvrir leurs start-up, on voit aussi des clusters, de nouvelles niches sont en train de s'ouvrir. Et donc là c'est important, même s'il y a eu une phase d'1 an et demi, les gens sont en train de revoir un peu le concept un peu d'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat digital et l'entrepreneuriat social et économique et solidaire. Donc, au final, ça n'a pas impacté de mauvais côté. Ce qui ont été le plus touchés, je dirais, c'est un peu plus les grandes compagnies, les grandes entreprises qui ont eu justement ce clash dans leurs entreprises.